يعني البطولة استؤنفت مؤخرا قبل يعني انطلاق بطولة كأس إفريقيا. احنا يعني المنتخب الوطني عاش فترة صعبة جدا، لأنه ما تكونش عندك بطولة ما عندكش دوري يعني في الجزائر، لاعبين ما تقدرش تجمعهم. لما تعمل مباريات والتحضير، زميلي سعيد لاصيد، لما نشوفوا تحضير المنتخب التونسي مقارنة بتحضير المنتخب الجزائري، يعني كاين فرق كبير في مستوى التحضير، لكن حقيقة الميدان كانت حقيقة أخرى. لكن هذا ما يخفيش أنه لازم اليوم نعطيو كرة اليد حقها، نعطيو هاد الشبان يعني نأطروهم، نعطيوهم الأهمية اللي منحوها الرياضات أخرى، أنه الحمد لله اليوم حقوا التأهل للمونديال، حققوا كأس إفريقيا أمام يعني منتخب تونسي اللي قاعد متزعم القارة الإفريقية لعدة سنوات. Oui, Momo a très bien expliqué. Il avait bien dit que le trophée Hades, il ne faut pas que ce soit l'arbre qui cache la forêt, parce que on en a ras-le-bol à dire la grinta, le défi, le cœur, la dignité, la nation. Il faudrait qu'il y ait des assises pour faire une équipe professionnelle. C'est parce que c'est pas un club. C'est une équipe nationale, c'est une nation. La Tunisie avait préparé des matchs à 2 reprises contre l'Allemagne qu'ils avaient battu 25-24, ils ont fait match nul. Ils ont joué la Croatie. Oui, c'est un exemple, mais l'exemple primordial, le premier exemple, c'était nous. La Tunisie a pris la 3-3 de l'Algérie pour l'améliorer et puis ils nous battent avec nos armes. Et nous, on est resté comme ça, groggy, à aller voir à nous battre. On aurait pu faire le contraire. Moi, je rejoins parfaitement ce que dit Momo, parce qu'il est clair que cette équipe nationale, il y a des choses au niveau des instances fédérales qui doivent évoluer. Moi, je partage son avis. Il est éloquent, il est clair, il n'y a pas photo. Donc, parce que à chaque fois, il y a le public, la grinta, le bled, l'âme. Oui, je suis d'accord, bien sûr. On est là pour ça. Même nous, la presse, on collabore pour la dignité de l'Algérie. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on est fiers de nos héros, mais je crois que le défi a des limites et le courage a des limites. Il vaut mieux avoir. Enfin, moi, je préfère laisser la parole aux acteurs parce que c'est eux les gladiateurs d'hier et les héros d'Algérie. Tout à fait. معنا كما كنا تكلمنا عمر بن علي. Omar Ben Ali, vous étiez dans le banc. C'est aussi difficile de voir vos coéquipiers sur le terrain, de se battre pour décrocher ce titre. C'est clair, ça a été difficile, mais après d'être sur le banc, c'est comme si c'était sur le terrain, donc j'étais en train d'encourager mes partenaires. J'ai vu qu'ils ont très bien commencé la partie. Le match a été difficile au départ, car on savait que la Tunisie allait présenter une équipe très compétitive. Ils ont battu l'Égypte en demi-finale. Nous, on avait besoin de gagner ce match, surtout qu'une finale, ça se gagne. Donc on avait besoin aussi surtout de laisser ce trophée chez nous, parce que on court après ce trophée-là depuis 18 ans. Et ça fait quand même pas mal d'années que tout le peuple algérien souhaite voir ce trophée chez nous et non chez les pays comme la Tunisie ou l'Égypte. Donc nous, ça nous a fait plaisir d'aider tous nos partenaires, tous les coéquipiers qui étaient sur le banc, qui ont pu rentrer même 1 minute ou 30 secondes. Le but, c'était de se donner à fond pour regagner ce trophée et le laisser à Alger. يعني ساسي بولطيف, bonjour. Sassi Boltif, avant d'entamer le match, il y avait le ministre au vestiaire. Il vous a dit quoi? Il vous a motivé? Bien sûr, un ministre, ça motive toujours. Il est venu dans le vestiaire, donc il nous a souhaité bonne chance. Donc voilà, je pense que pardon. Je pense qu'il n'a pas grand-chose à dire. De toute façon, que voulez-vous dire après, juste avant de rentrer sur le terrain avant une finale? Que simplement, j'ai un peu du mal parce que j'ai perdu un peu la voix hier. Donc non, il est simplement souhaité bonne chance aux joueurs, quand on sort le terrain, qu'ils se donnent à fond. Et simplement, simplement qu'on se fasse plaisir, c'est tout. Voilà. Ça motive un joueur de voir le ministre qui vient au vestiaire parler avec les joueurs avant un match aussi important? Ça motive, oui, on va dire d'un côté, ça motive. Vous savez, quand les joueurs rentrent dans le terrain, quand ils rentrent dans le vestiaire, juste avant de rentrer sur le terrain, je pense qu'ils sont déjà motivés, ils ont déjà le match dans leur tête. Donc ils ne pensent pas qui est venu dans le vestiaire, ils ne pensent pas, voilà, ils sont déjà dans leur match, ils sont concentrés. Donc voilà, donc c'est sûr que la présence du ministre a fait peut-être quelque chose, mais bon, c'est simplement des encouragements. Donc après, voilà, les joueurs, ils étaient déjà concentrés depuis déjà, je pense, le départ de l'hôtel. ربح سوداني
Rabah Soudani, un exploit pour l'Algérie, on décroche le titre et tout. Mais quand on parle de l'Algérie et du handball algérien, il y a beaucoup de choses qui vous manquent, vous les joueurs. On ne parle pas du côté technique. Hein. Moi, je pense ce qui nous manque, ce qui est tout à fait normal, c'est qu'on ait un peu de notoriété. C'est-à-dire, je ne parle pas de l'Algérie personnellement, mais je sais qu'au niveau européen ou mondiaux, voilà, on a une défense très difficile. Les équipes ont pas très envie de jouer face à nous quand ils préparent un championnat d'Europe, puisque nous, on leur prépare une 3-3, et la 3-3, il n'y a aucune équipe européenne qui fait ça. Donc, pour nous, c'est difficile d'avoir des matchs amicaux de qualité. Après, qu'est-ce que je voudrais dire moi Maintenant, les gens ils sont obligés de nous reconnaître. On est champion d'Afrique, on vient de battre la Tunisie, et ceux qui pourraient nous dire qu'on a eu de la chance ou que c'était un exploit, ils ont qu'à regarder le match. Cette victoire-là, on ne l'a pas volée. En face, on a des joueurs de classe mondiale. Voilà, qui ont quand même certains palmarès, ils ont gagné l'Allemagne, ils sont double tenants du titre. Voilà, on a tenu la Tunisie en respect. Je pense que maintenant, autour des autres, de nous tenir en respect, c'est ce qu'on doit prouver maintenant. J'aimerais bien répondre à la question que vous avez posée par rapport à ce qui manque au handball algérien. Je pense qu'à partir d'un moment, il faut arrêter de se cacher derrière je veux dire, beaucoup de choses. Voilà, je pense que le handball algérien est très loin de son niveau. Et je pense qu'il faut arrêter de se moquer des joueurs. Parce que tous les joueurs sont professionnels. Et quand vous voyez la préparation que l'équipe nationale, que ce soit masculine ou féminine, font avant des compétitions, que ce soit championnat du monde ou Coupe d'Afrique, c'est sincèrement, je pense qu'il faut en profiter de parler, de ne pas se cacher. C'est inadmissible, quoi. C'est vraiment pas à la hauteur des attentes des joueurs. Nous, on vient ici parce que c'est une équipe nationale. Comme avait dit beaucoup de joueurs, ce n'est pas un club. On représente une nation, on représente un peuple. Tous les gens qui sont venus nous supporter, ils sont tous derrière nous. Ils veulent qu'on puisse gagner, leur apporter du bonheur. Donc si nous, on ne donne rien du tout pour arriver à ce niveau-là, on ne peut rien faire du tout. C'est-à-dire, nous, on a besoin simplement, il nous faut, voilà, on demande, il n'y a personne, nous, on demande simplement de la structure. On nous demande voilà, de reconnaître les joueurs. De reconnaître les joueurs. Voilà, on demande à personne de nous donner tant. Non, mais simplement d'être reconnu. Et le problème, ce qui se passe ici en Algérie, c'est qu'on n'est pas reconnu à notre juste valeur. C'est ça le souci. Parce que je pense que pour que le handball algérien puisse grandir, il faut mettre vraiment les moyens. Pourquoi la Tunisie et l'Égypte ont pu grandir? Pourquoi le Maroc peut grandir? Pourquoi le Sénégal va grandir? Pourquoi les autres équipes, les autres nations puissent grandir? Pourquoi nous, on reste toujours en bas? Nous, on reste toujours cachés en bas. Justement, ça c'est... Excusez-moi. Est-ce que vous avez posé ces problèmes-là aux gens concernés? Je pense qu'à partir d'un moment, il faut pas poser. C'est pas des questions à poser. C'est pas des questions. C'est toute personne. Vous voyez clairement. Vous voyez clairement une équipe nationale qui part en Espagne jouer contre une division 3, vous trouvez ça normal? Équipe nationale jouer contre une D3. Mais sur Terre, c'est du jamais vu. La Tunisie affronte l'Allemagne. Bien sûr, après que ce soit la Tunisie, que ce soit l'Égypte, que ce soit les autres qui font des matchs assez corrects, tandis que nous, on prépare un championnat d'Afrique ici dans notre pays, devant notre peuple. Donc imaginez-vous déjà nous la pression, nous les joueurs, la pression qu'il y a déjà sur nos épaules, le fait simplement de préparer, de jouer ici chez nous. Donc si vous ne nous donnez pas les moyens pour réussir, comment voulez-vous que nous on puisse réussir? Alhamdoulilah ya Rabbi, tous les joueurs, il y a du talent, il y a un talent extraordinaire dans cette équipe. Un groupe de qualité, bien ça sûr, aussi. Hein. Bien sûr, ce groupe-là, c'est pas que d'aujourd'hui. Ce groupe-là, il a travaillé, ça fait quelques années qu'il travaille. Ça fait pratiquement depuis 2010 qu'on est en train de travailler ce groupe-là. Donc voilà, donc ce groupe-là, il y a déjà une ossature. Donc il y a des qualités du joueur, il y a des joueurs qui sont venus, qui sont rentrés avec nous, qui nous ont encore monté encore le niveau. Donc voilà, mais il faut qu'on travaille, il faut qu'ils nous donnent les moyens pour travailler, il faut qu'il y ait une autre organisation, il faut qu'ils réfléchissent, que ce soit les gens de la fédération ou même au-dessus, il faut que ça parle, il faut arrêter de mettre le hand en bas. Voilà, on ne demande pas qu'ils nous mettent au même niveau du foot, on ne veut pas être au même niveau du foot, mais simplement on veut être reconnu. On veut qu'on nous prenne au sérieux,
Si vous voulez vraiment que l'Algérie, que le hand algérien puisse être haut du tableau dans les 10 premiers d'un championnat du monde, il faut lui donner les moyens. C'est un sport très connu au monde. Bien sûr, mais pourquoi l'Égypte a réussi à finir 4e? Pourquoi la Tunisie a réussi à finir 4e? Et nous, on reste toujours, nous, au championnat du monde, on se casse toujours 16e. Après, je crois qu'on fait il y a un constat, c'est sûr, qui est fait par Sassi, mais après, donc, je rejoins en partie, parce que, puis moi, je pense qu'il y a aussi certaines circonstances. C'est-à-dire qu'apparemment, ils ont eu que 2 mois pour préparer cette Coupe d'Afrique. Maintenant, je crois que voilà, il faut pas non plus, on n'est pas là pour accabler non plus. On est là pour faire en sorte d'être constructif. C'est-à-dire que voilà, ce qui sera bien, si on veut passer un cap comme l'ont fait les Tunisiens, qui aujourd'hui sont reconnus au niveau international. Voilà, il faut que nous, déjà en tant que les acteurs, voilà, nous on a fait, je pense, notre travail sur le terrain. Maintenant, voilà, on va tout. J'espère en tout cas que dans les prochains jours et les prochains mois, ça va se développer comme on le souhaiterait. Et voilà, je crois surtout aussi que, en tout cas aussi féliciter aussi les instances fédérales, en tout cas par rapport à l'organisation, parce que je pense qu'il y a eu de très bons échos de la part aussi des autres équipes, il faut le dire. Ça, c'est des choses positives quand même. Notamment au dernier moment, la salle au final qui est, je trouve, magnifique. Donc voilà, c'est plutôt bien passé à ce niveau-là. Voilà, mais il y a toujours des choses à améliorer de toute manière. Mais voilà, je pense qu'en tout cas, j'espère que voilà, on va se servir de ça. Et voilà, ça, s'il a très bien pointé du doigt. Voilà, si on veut en tout cas passer un cap, il y a des choses en termes de préparation autour de l'équipe nationale à améliorer. Voilà, tout simplement. C'est votre 3. Ça, c'est plutôt زميلي سعيد لاسات كما كانوا تحدثوا اللاعبين، هو من حقهم اليوم، من حق الجزائر انها تكون عندها كرة اليد، يكون عندها منتخب قوي يشرفها في المحافل الدولية. انا نرجع بك شوية يعني الوراء زميلي سعيد لاسات. في 2010 المنتخب الوطني كان الحق للنصف نهائي وخسر امام المنتخب المصري في ظروف جد صعبة. 2012 نفس المنتخب يلحق للنهائي وينهزم امام المنتخب التونسي، وحنا نعرفوا انه قبل النهائي بيوم واحد كان واجه المنتخب المصري وين يعني ادى مباراة قوية. في النهائي نخسروا المباراة بفارق بسيط. بعد سنتين في الجزائر، يعني كأس افريقيا في الجزائر، نفس المنتخب يتوج بكأس افريقيا. هذا يعني انه عندنا منتخب، يعني لما هذه ما وفرنالوش الظروف، وشوف وين وصل هذا المنتخب. يعني لما نشوفوا احنا المنتخب التونسي ولا المنتخب المصري، تونس واش تملك ولا مصر واش تملك، مع احترامي للبلدين، احسن من الجزائر باش يوفروا لهم الامكانيات. في حين هاد اللاعبين عندهم من 2010 وهم يقدموا في اداء يشرف الجزائر ويتاهلوا للمونديال. يعني وين هو المشكل زميلي سعيد لاسات حتى ما نعطوهمش حقهم؟ Et parce que vous savez, sur les 21 éditions qu'on a disputées, il y a 3 nations qui les ont remportées. L'Égypte à 5 reprises, l'Algérie maintenant à 7 titres et la Tunisie avec 9 titres. Donc, c'est dire que le hand africain est dominé par le Maghreb, si l'on veut dire, parce que les équipes subsahariennes, même si le Congo en 83 et la Côte d'Ivoire en 74 sont arrivés en finale. Nous avions battu le Congo en Égypte en 83. Nous avions battu d'abord l'Égypte en demi-finale. Mais là, on ne peut pas parce qu'il y a 2 couches. Bon, il y a 3 couches. Il y a la couche maghrébine, Algérie, le trio. Et puis il y a l'Angola, en seconde l'Angola, je dirais peut-être Cameroun. Et puis il y a les autres. Donc il n'y a pas un certain essor des pays qui sont faibles, entre guillemets, flanc de balle africain. Mais là, on joue toujours à 3. Le podium se joue toujours à 3 entre Algérie, Tunisie, Égypte. Des fois c'est toi, des fois c'est moi. Cours après moi que je t'attrape. Ou Dunia, patati, patata. Mais oui, mais attends. Nous, Algérie du handball, on aurait gagné toutes les éditions. Je m'explique. Je reviens un peu en arrière. Sur les 9 années qui ont été drivées par Aziz Derouez. Par la suite, il n'y a pas un entraîneur de 89 à ce jour, il n'y a pas un coach algérien qui est resté plus de 2 ans à la tête d'une équipe nationale. Je peux vous le citer. Bouzrar, 91, Kamal Aqab, Ouchia, Bouchekriou, Dobala, Boudrali, il revient Bouchekriou, puis il revient Bouzrar, et puis
en 2000, il y avait Bouchkrio, 2002, Boudrali, 2004, Bouchkrio, 2006, Jafar Belhoussine, 2008, Jafar Belhoussine, 2010, Kamal Aqab, et Oubad Moura Bouchkrio, et puis aujourd'hui nous avons Reda Zguili. Reda Zguili, اللي جا يعني Dites-moi, moi je pose la question. أشهر قبل. Moi je pose la question, c'est des acteurs, c'est des professionnels. En 2 ans, peut-on monter une équipe? Aziz Delouaz est resté 10 ans, il a eu 5 titres. 5 titres. Nous, on n'a pas ça, il n'y a pas une stabilité. Et pour revenir un peu à ce qu'avait dit Cécile tout à l'heure, c'est pour apporter un peu de l'eau à son moulin. Moi, je dirais tout simplement que cette équipe nationale d'Algérie n'est suivie qu'à l'approche d'une échéance. Au mondial de 2011, on joue un mondial, puis l'équipe se regroupe 6 mois après. On joue en Espagne, le mondial 2013, l'équipe se regroupe 7 mois après. Moi, je ne sais pas, moi, est-ce que je divague ou je dis vrai, mais... لا احنا زميلي سعيد لاصيد حتى نفهموا الجمهور انه اذا طرقنا لهذه الامور هذا ما ينقصش من التحقيق اللي قام به يعني لاعبي المنتخب الوطني اللي راهم حاضرين معنا، لكن من غير المعقول انه منتخب كما هذا عنده مستوى ويملك من الفنيات ما تسمح له بمجابهه منتخب كما تونس ما نعطيوهش حقه وما نعطيوهش الاهتمام الكافي. احنا رانا فرحانين بهذا التتويج كما كل الجزائريين، لكن حابين احنا هذا المنتخب يواصل التألق تاعو، هذا المنتخب من حقه يعني يقوم بدورات يعني كما منتخبات تونس ومنتخب المصري. علاش لا؟ لانه منتخب تونس قبل ما يدخل كأس افريقيا، اسمح لي زميلي لاصيد، منتخب تونسي يعمل دورات تكون مبرمجه 3 سنوات من قبل. Oui, je suis d'accord. Moi, je prends le cas d'un joueur tunisien. Je prends Jalouz qui joue à Kiel. Il est dans un championnat allemand, un environnement, un autre monde. Mais quand il rentre en stage avec son équipe Tunisie, on garde cet environnement pour ce joueur. Là, moi, je prends le cas de Momo. Il joue à Dunkerque. Il joue la Ligue des Champions. Il va jouer la Coupe. C'est la fatigue et c'est la victoire, c'est la pression. Bon, il vient ici en Algérie. Il va jouer contre les policiers de la Hongrie. Arrêtons. Il va jouer en Détroit contre une équipe espagnole. Oh, il a contre Nîmes, contre Saint-Raphaël, contre Dunkerque, contre Montpellier, contre les grandes nations. Il fait la Coupe d'Europe. Et je le cite comme exemple. Je peux citer aussi même Ben Ali, comme je cite Nîmes, ou je citerai Rabat avec Saran, ou notre ami Sassi avec Dubaï. Puis il vient contre une petite équipe de 3e division espagnole. Écoutez, il faut flasher leur cerveau là pour atteindre une valeur. C'est difficile. Maintenant, il faut être clair. Il faudrait que cette équipe nationale soit considérée aussi bien les garçons que la gente féminine. Oui. Parce que les filles sont parties en Hongrie, sont tout bib, sont médecins. Une équipe qui part en Hongrie sont médecins. كيفاش تنتظر انت من الفتيات يحققوا لك نتيجه؟ Merci. C'est pas le stage le plus grave pour moi, c'est le mondial, je pense. Un mondial sans médecin, c'est quand même... Ah oui, moi je dis un stage. Le mondial sans médecin. Un mondial sans médecin, après on demande des résultats au final. Je sais pas, ça me fait sourire. J'ai rien d'autre à rajouter, je pense, ça fait sourire. On ne savait pas, on est arrivé et puis on a eu ça. Après, on a fait la compétition comme on le pouvait. On avait Mokhtari qui a fait son maximum. On avait la chance d'avoir aussi dans l'hôtel de grandes nations comme celle du Brésil et du Danemark qui ont été très gentils et qui nous ont prêté limite pas mal de choses au niveau du matériel. Mais après, ça on l'avait déjà signalé avant. Quand on était à Alicante, on l'avait dit qu'on avait besoin d'un médecin. On voyait le médecin des garçons pas très longtemps. Il était déjà aussi très occupé et puis le matériel était pris. Donc ça c'était un signal d'alarme qu'on avait déjà donné avant, je pense. Le débat est ouvert. Comment on réclame des résultats à une équipe nationale alors on se déplace à l'étranger